Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par le 5e festival Les 4 Arts qui se déroulera du 16 au 21 juin au centre Georges Brassens dans le quartier Saint-Jacques. Festival des arts de la scène amateur, il permet de découvrir de la danse, de la musique, du théâtre, de la magie ou encore du cirque. Alors à l'origine, le Festival des 4 Arts, c'était en fait une manifestation qui regroupait l'ensemble des ateliers, des spectacles des ateliers du centre Georges Brassens. Et puis de fil en aiguille, on l'a élargi, ouvert aux associations du territoire Saint-Jacques qui œuvrent dans les arts de la scène amateur. Et maintenant, on fait un appel à talents depuis 2 ans avec des compagnies du département, voire de la région. Cette année, le festival baissera le rideau avec un spectacle de jonglerie burlesque, Peace and Love, par la compagnie du cirque Inachevé. 2 fêtes de quartier maintenant qui auront lieu toutes les 2 le samedi 14 juin à partir de 14 h. C'est la Gautière qui ouvrira le bal, suivie à 15 h par la fête du quartier de Champratel-La Plaine. 2 rendez-vous qui ont pour but de rassembler dans un événement festif les habitants de ces quartiers. Autre fête, le vendredi 13 juin à partir de 19 h, le centre d'animation Copernic du quartier d'Herbé organise Quartier d'étoiles. Une soirée qui propose un partage artistique, la découverte du théâtre de rue, l'échange et la rencontre entre tous. La soirée débutera par un lâcher de ballon et se terminera par un buffet concert avec aux commandes Arverne, Brasse, Quintette. Le mercredi 18 juin, place de Jotte, Clermont-Ferrand sonnera à l'heure olympique. La journée olympique est une manifestation initiée dès 1948 par le CIO. C'est l'occasion, dans la semaine olympique internationale, de faire quelque chose, grand public, sur la place de Jotte, de faire flotter le drapeau olympique à Clermont-Ferrand, d'allumer la flamme et de renouer une tradition à la fois de paix et de fête de la jeunesse à travers la manifestation qu'on organise. Le parrain de cette édition 2014 n'est autre que le perchiste Valentin Lavilloni, vice-champion de France élite en 2014 et qui prend très à cœur son rôle de parrain. Pourquoi de parrain ? Parce que je pense déjà que c'est une journée olympique de la jeunesse. Donc ça change tout. Les Jeux Olympiques, c'est un peu un rêve, je pense, pour tout sportif. Et moi, c'est mon objectif à plus ou moins long terme, parce que maintenant, c'est dans 2 ans. Et la jeunesse, c'est quelque chose qui me touche vraiment, qui m'attire. J'aime bien partager, et là, c'est une occasion de le faire. Et en plus, à Clermont-Ferrand, donc parfait, quoi. La journée permettra notamment aux jeunes de 6 à 14 ans de s'initier à différents sports comme l'athlétisme, le handball, le judo, le volley et bien d'autres encore. Du théâtre maintenant avec la troupe du théâtre Vice Versa qui présente au Petit Théâtre de Vallière la pièce d'Olivier Py, La Nuit au cirque, mise en scène par Pierre Fernandez. C'est une pièce qui se passe à la sortie d'une représentation de cirque où se retrouvent plusieurs couples, plusieurs artistes et le magicien fait un tour de magie. Et c'est un peu l'histoire de Zeus qui prend la place d'Amphitryon auprès d'Alcmène, quoi. Les représentations auront lieu les 13 et 14 juin à 21 h et le 15 juin à 17 h. Une info travaux pour poursuivre. En effet, il n'y aura pas d'été pour les travaux du pôle d'échange intermodal, ou PEI, de la gare SNCF, qui vont se poursuivre jusqu'en octobre, date prévisionnelle de fin de chantier. Les premiers aménagements de surface livrent déjà une image très qualitative du visage définitif de ce quartier, véritable porte d'entrée sur la ville. On continue avec une expo photo maintenant avec du bon usage de la photographie qui se tiendra du 14 juin au 30 août à la chapelle de l'hôpital général. Cette exposition rassemble plusieurs artistes qui ont déjà exposé dans le cadre de la résidence photographique. Éric Bottler, Martin Collard et Bogdan Konopka, des artistes présents sur la scène nationale et qui ont une belle visibilité. Le muséum Henri Lecoq propose le 26 juin à 20h30 une conférence sur le Milan Royal en présence de Romain Riols, ornithologue chargé d'études à la LPO Auvergne. La conférence sera précédée du documentaire Le Milan Royal, histoire d'une sauvegarde, réalisé par Christian Bouchardy et Laurent Charbonnier. La conférence se déroulera à la salle multimédia Georges Conchon. L'entrée est gratuite.
Vulcania a inauguré la grande nouveauté de la saison 2014 avec le ballon des puits. À bord d'un ballon de 22 mètres de diamètre et à une hauteur de 150 mètres, les visiteurs auront un point de vue imprenable sur la chaîne des puits. Un poste d'observation privilégié pour comprendre ce paysage identitaire façonné par l'activité volcanique. 128 pongistes, près de 450 matchs disputés, c'est le résultat du week-end du championnat de France de tennis de table handisport qui s'est déroulé à l'Arpénium de Serra. À l'issue des compétitions, 16 joueurs ont reçu le titre de champion de France. Chapeau! Et on termine ce numéro d'En Bref par une belle et bonne nouvelle. C'est du jamais vu dans l'histoire municipale. En effet, un couple de cygnes en captivité au Jardin Lecoq a donné naissance à 2 petits cygnes le 5 mai dernier. Ces 2 naissances n'auraient pas pu être possibles sans l'attention des agents de la direction de l'environnement et du patrimoine. Vous pouvez venir admirer la petite famille dans le bassin du jardin. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. D'ici là, passez une bonne semaine. Merci.